Closed doors, I'm a fool for your love. Okay, dito ako ate. Ok, très bien. Donc moi, je suis ce qu'on appelle un chocolatier. Un chocolatier, c'est vraiment une personne qui va travailler, utiliser le chocolat. Il faut savoir qu'il y a très peu de chocolatiers qui le fabriquent eux-mêmes. Or ici, au musée, on a la chance d'en fabriquer nous-mêmes. Vous l'avez peut-être goûté à l'accueil, c'est les petites pastilles qu'il y a, c'est donc du chocolat du Mexique. Mais c'est pas celui qu'on va utiliser en démonstration. En démonstration, on utilise des tablettes de 5 kg. Alors ça, c'est un crémeur à 55%. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est les 55%? C'est par rapport à de comment ça va être amer, non? Moins de sucre, Oui, quelque non. chose comme ça, non? Oui, donc ça peut jouer, mais c'est pas obligé. Alors effectivement, on aura tendance à dire qu'un 55% sera plus doux qu'un 70%, par exemple. Mais ça peut arriver que non. Parce que ce qui va donner aussi une grande partie de l'amertume, ben, c'est la fève en elle-même. Si la fève elle est plus amère, ben, même si j'ai un 55%, il sera plus amer que si j'ai une fève qui est plus douce. Donc oui, ça va jouer, mais pas à 100%. Ces 55%, c'est la partie qui est bonne pour la santé dans le chocolat, c'est la masse de cacao. C'est ce qu'on a directement quand on travaille la fève. Et alors, la masse de cacao, dedans il y a du beurre et de la poudre de cacao. Du coup, quand vous achetez une tablette et qui est marquée 55%, c'est vraiment ce pourcentage de masse. Et le reste, ben, c'est du sucre. Donc, c'est ça qui... Plus on monte, mieux c'est. Ah, donc c'est-à-dire Non, les mieux c'est. pourcentages de 55 par exemple, c'est des cacao. Le 55, c'est le cacao. Un 55%, Ah, d'accord. c'est un chocolat qui est très sucré. Ok. Qui est très doux, qui n'est absolument pas bon pour la santé. Il est très bon en bouche, il est dégueulasse pour les hanches. C'est foutu. Oui. Si on veut avoir un chocolat qui est bon pour la santé, on doit monter à 65, 70, 80, vraiment. Plus on monte haut, mieux c'est. Ouais. Alors, il faut vrai. aimer, mais voilà. Le chocolat blanc, c'est pas. Le chocolat, c'est... Alors, je peux pas dire qu'il y a dans le chocolat blanc. Il y a du beurre de cacao, ça veut dire du gras. Il y a du sucre. Le sucre, c'est jamais bon. Le sucre simple. Et il y a de la poudre de lait. Et la poudre de lait, c'est du gras aussi. Voilà. C'est pour ça que c'est si bon. C'est parce que c'est du gras, c'est du sucre. Et que l'humain a tendance à beaucoup aimer le gras et le sucre. Maintenant, est-ce que manger un petit morceau de chocolat blanc, c'est grave? Non. Maintenant, si on veut vraiment se faire péter la panse, on est mieux d'aller dans des chocolats très noirs où on a moins de risques. Mais aussi, on a moins de risques d'en manger beaucoup. Parce que comme c'est beaucoup plus amer, beaucoup plus acide, on aura tendance à beaucoup plus se réguler sur les proportions. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un 90% n'est pas gras. Un 90%, il y a du gras dedans. Il y en a beaucoup. Mais le gras, c'est pas si grave. Le vrai problème de l'humain, c'est le sucre. Oui. Le gras, c'est on en a vrai. besoin. Ou sinon, on n'avance pas de la journée. On reste dans son canapé. Mais le sucre, c'est vraiment pas bon pour la santé. Maintenant, mon métier est basé que sur le sucre et le gras. Mon métier, c'est ça, du sucre et du gras. Donc, celui-là, il est vraiment très sucré et très gras. Donc, il est très doux et très bon en bouche. Et c'est tout à fait le même qui est juste fondu dans ma machine. Alors, on fait fondre le chocolat à 45-50 degrés à peu près. Tous les soirs, je mets ma machine à fond. Et quand j'arrive le matin, c'est bien fondu. Mais je vais faire la technique qui est la plus importante pour un chocolatier, c'est le tempérage. Ça veut dire que je vais venir prendre mon chocolat, je vais le mettre sur ma table en marbre. Le marbre, ça reste tout le temps froid. Et je vais refroidir mon chocolat à 31-32 degrés. C'est obligé. Si je ne fais pas ça, je ne sais rien faire avec mon chocolat. Déjà parce qu'il ne se déboule pas, puis il ne sera pas brillant, pas bien cassant. Il restera un peu mou comme ça. Du coup, c'est grâce à ça qu'on a vraiment la brillance du chocolat au final. Donc ici, j'ai mon chocolat à bonne température et je vais faire ce qu'on appelle des pralines belges. Vous venez d'où? Paris. Paris. Et Espagne. Alors, pourquoi je dis praline belge? Il existe une praline française et c'est pas la même. Du coup, pour C'est ça quoi que la je vous dis. différence? Praline française, c'est un fruit sec caramélisé. Praline belge, c'est un chocolat fourré. Ah oui, c'est vrai. Du coup, on reste dans la nourriture, Oui. mais c'est pas la même chose. Et du coup, ici, mon chocolat fourré, ben, mon fromage, je vais mettre aussi bien salé que sucré. On peut mettre de la ganache dedans, du caramel, du praliné. On met tout ce qu'on a envie.
tout fonctionne. Pour faire cette praline, j'ai besoin d'un moule, et dans le passé, j'ai des moules en métal. Le gros problème du métal, c'est que c'est très très froid. Du coup, quand on a des petits dessins comme ici, ils ne se mettent pas, et c'est très très lourd. Alors, ça permettait aux chocolatiers de ne pas devoir aller à la salle de sport, parce que c'est vraiment lourd. C'est 1,3 kg par petit moule comme ça, mais il en existait vachement plus gros. Mais le gros problème, c'est que tous les chocolatiers avaient des tendinites. Ça n'existait pas un chocolatier qui n'avait pas de problème de santé au niveau des mains. C'est déjà, encore aujourd'hui, ça n'existe pas, alors que tous nos matériels sont beaucoup plus légers. Du coup, à l'époque, c'était l'enfer. Après, on a utilisé ce qu'on appelle du bakélite. Le bakélite, c'est l'ancêtre du plastique moderne. C'est malheureusement très très fragile. Moi j'ai mon petit moule qui est déjà cassé ici sur le côté. Et aujourd'hui, du plastique. En théorie, tout le monde connaît. Le plastique, c'est léger. Le plastique, c'est ni lourd ni froid. Wow. C'est incassable. J'ai peur. C'est parti. Alors la première chose que je vais venir faire pour faire ma praline, je vais juste venir faire une petite coque. Pour faire la coque, je vais remplir mon moule et je vais vraiment venir y mettre plein de chocolat. Et maintenant, je vais venir tapoter pour retirer toutes les petites bulles d'air, parce que les petites bulles d'air, ça va faire des petits trous, et les petits trous, c'est pas très très joli. Oui. Et maintenant, la pluie de chocolat. Et on a la coque qui est terminée. Et 15-20 minutes plus tard, on va venir remplir cette coque. Alors, on va remplir, mais pas complètement, parce qu'on doit refermer par après. Et si je remplis avec un praliné spéculose. Alors, le praliné vient bien de la praline française, par contre, sur ce coup-là, vu que c'est des noisettes, pour celui-ci, noisettes caramélisées qu'après on a mis en pâte. Et le spéculose, c'est le petit biscuit belge avec des épices. C'est difficile de faire un produit plus belge qu'une praline spéculose. Mis à part peut-être une praline juste à la bière et une spéculose, avec de la gaufre dedans, il n'y a pas moyen. En fait, tout ce qu'on pourrait faire de plus belge serait pas bon. Et donc ici, c'est un peu croustillant justement grâce à ce spéculose qu'on a rajouté. Et on vient remettre un peu de chocolat. C'est fermé et 10 minutes plus tard, tadam, la cristallisation est terminée. Et Wow. C'est facile, hein. c'est très facile de dérouler. J'ai mes petites praline qui sont terminées. Mais on peut faire plein d'autres choses. On peut sculpter ici, c'est Obélix. Obélix, il fait 400 kg de chocolat. Wow. Et de chocolat. 400 Il est plein. C'est beaucoup. Il est rempli. Il est rempli, il est plein. 400 kg de chocolat. Oh là là. Et on peut pas le manger. Oh. C'est d'ailleurs bête, hein. Première raison, c'est que si on essaie de mordre là-dedans, on perd toutes ses dents. Oh, Plus rien c'est clair. au niveau de la dentition. Il y a une autre grosse raison, c'est qu'il est resté ici pendant les travaux. Ah, bah oui. Pour manger les chiens. Il est aussi resté pendant les travaux. Tu préfères manger ça quand même? Ça Si ils achètent ça. Alors, c'est une très bonne question parce que ça n'a pas été acheté, ça a été offert. Ah. Voilà. C'est un chocolatier, donc c'est un sculpteur français qui l'a fait. Il a fait plusieurs salons du chocolat avec et puis il l'a offert au musée. Il faut savoir que dans un musée, mis à part les petites sculptures comme ça,
la plupart des grosses sculptures seront toujours offertes par des chocolatiers qui ont fini avec. Tout simplement parce que c'est rare qu'un musée doive acheter ce genre de choses. Ça prend combien de temps à peu près un obélisque comme ça? Pour le faire, un bon gros mois. Oh là là. Et donc pour à la maison, très facile, on remplit, Petit on tapote, on vide, on mange le petit suisse avant. Et une fois que c'est durci, c'est bien cristallisé, durci, dedans on peut mettre ce qu'on veut, de la crème fraîche, de la mousse au chocolat, de la tequila. Voilà. Et là, on va faire ça. Maintenant c'est le meilleur moment pour vous. C'est la dégustation. Et ici à l'intérieur, donc c'est le fameux praliné spéculoos. So today, we are done visiting the chocolate museum. So ang binayaran lang namin dito is €8.50. Kasi 16 to 26 years old, di ba? Ayun. So, ang binayaran lang namin is $8.50. So, tapos na kami mag-visit. And thank you so much for watching. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life.